Bon, on fait vraiment mon programme cette fois. On a mis combien de temps là du coup? Ah ouais, ouais, bah ouais, on a déjà passé 1 heure, donc je pense que mon programme que j'avais prévu, il va pas se. Voulez-vous faire un retour Ah bah je peux vous faire quand même vite fait, hein. Ça peut aller vite. Je voulais faire un retour de ce week-end parce que je suis allé voir pas mal de trucs. Quelques petites news de l'indé. T'as joué à Bushido ce week-end? Yes. Bah moi j'ai joué à Rumble Slam. J'ai joué à Carnage et à Rumble Slam ce week-end. Du coup, scène écran. Pour les Lillois qui écoutent la rediff ou qui sont là, je sais pas, je crois que j'ai pas vu de Lillois dans le chat. Mais je suis allé visiter Valty Street. C'est un magasin qu'il y a dans le sud de l'île, près de la porte de Douai, je crois, non? C'est ça? Je sais plus. Attends. Ouais, c'est ça. Porte de Douai, pour ceux qui connaissent pas le métro. C'est à 10 minutes de la porte de Douai. Bon, bref. Vous vous en foutez, c'est pas de l'île, mais c'était un très très cool magasin. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux différents. Voilà, parce qu'il y a d'autres magasins où ouais, tu te dis, bah, je vais dans un petit magasin pour acheter de l'indé, et t'as un mur entier de jouets et un micro-mur où il y a les autres jeux, s'ils arrivent à les caser, tu vois. Et moi, ça m'a toujours agacé. Du coup, on me dit, ouais, il faut soutenir les petites boutiques, aller acheter des petites boutiques. Non, non. Je n'ai pas envie d'aller dans ce genre de boutique. Mais là, c'est pas le cas. Ah, là, il y a une petite partie jouets, mais voilà, elle est plus petite que l'ensemble des autres jeux réunis, quoi. Et donc, on a fait des démos Carnage, donc on a fait 2 parties, c'était cool. Ça, c'est le gérant d'ailleurs du magasin. Et c'est cool parce qu'en fait, ils ont des petites salles à l'arrière, donc on peut vraiment aller jouer et tout et faire des events, ça peut être sympa. Bon, ils ont fait des super photos des figurines, elles sont vraiment top, hein, les sorties G-Way, les sorties, voilà, putain, et là, voilà, on a parlé de G-Way, je vais être parasité. Les sorties à TGCM. Du coup, on a passé une bonne journée, j'avais critiqué moi un peu les aberrations, je trouvais ça assez moche, mais celle-là, elle est cool, hein. Celle-là, elle est jolie, hein. J'aime bien. Ça me fera pas jouer à Briscard pour autant, les gars, calmez-vous. Bref, on a passé une bonne journée, mais surtout, c'est plus que de parler de Carnage, c'est de vous parler du lieu. J'ai vraiment trouvé ça cool. Donc, si ceux qui sont sur l'île, n'hésitez pas à y aller. Je vous y recommande fortement. Donc, on a fait quelques initiations. C'était tranquille, mais c'était une journée entre nous. En vrai, hein, on n'était pas nombreux. Mais j'ai hâte d'y retourner. En plus, c'est pas très très loin de chez moi. Et puis voilà, quoi, un magasin où il y a vraiment plein de jeux différents. J'en ai même pas des jeux que je vois pas ailleurs et tout. Ça m'a fait bien plaisir. Et donc, du coup, bah, vous allez retrouver. Voilà, c'est le genre de magasin, peut-être. Il y a du Moonstone, il y a du TGCM, il y a du Alchemy, il y a des trucs comme ça, tu vois. C'est un vrai magasin. Un vrai magasin de filles. Donc, bonne surprise. Pour les gars qui sont à Lille, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et après, du coup, le soir, il y a Farah qui nous avait envoyé un message pendant qu'on était en live, le dernier morning papoting. Lui, Farah, il était à Moucron, donc c'est à côté, pareil. Et il était à un événement Malifaux. Un événement Malifaux qui est organisé par le magasin Le Visuel. Pareil, n'hésitez pas à aller sur son site Le Visuel parce qu'il distribue des gammes très très cool. Parce qu'il n'y a pas que du Malifaux sur Le Visuel. Il distribue bah, par exemple du punk apocalyptique. C'est assez compliqué de trouver ailleurs. Donc du coup ils ont fait un tournoi. Donc nous on y allait le soir juste pour aller faire coucou à Farah. Je sais pas si on peut trouver la petite tête à Farah. Donc il confirmera pas, mais nous quand on est arrivé, on les a trouvés bien fatigués, hein. C'est fatigant de jouer à Malifaux, dis donc. Oh là là. Putain, les mecs, ils sont rincés. Ils nous ont fait un tournoi. Et c'était que la première journée, hein. On les a pas vus à la fin de la deuxième. Mais bon, du coup, nous, on est allés pour boire un canon et discuter. Et donc, du coup, on a pu tester Rumble Slam. Et j'ai joué les paladins en slip, là. En slip de maille, là, les bodybuilders. Donc, jeu bien cool. On a bien rigolé. 3 parties, ça rince un peu, en effet. Ouais. Bah ouais, t'avais une tranche de rincé, en tout cas. La fricadelle était pas de trop, hein. Il fallait nourrir son homme après. Ah bah t'es là, non? Ah, t'es au fond. Donc voilà.
Gros événement, parce que les visuels, c'est le magasin un petit peu qui suit vraiment Malifaux en termes des sorties et tout. Qui arrive même mieux à se fournir que Philibert et autres. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le visuel. Il faudrait que je vous mette les liens aussi de ces magasins et tout sur le Discord, bien entendu. Donc je sais pas, enfin si tu veux faire un petit retour vite fait, de me dire si c'était cool. Parce que moi du coup, on est venu te voir toi, mais on n'a pas regardé les parties Malifaux quoi. Normal s'il s'est fait rouler dessus avec Shelong par Damien énervé. D'ailleurs on a croisé Ludo des Grenières, que vous avez déjà entendu ici. C'est notre fournisseur, il fait du TT combat. Ouais. Du coup, il fait du TT combat, du punk apocalyptique. Il fait aussi le jeu de pirate là. Merde, comment ça s'appelle c'est un jeu allemand. Freebooter. Il a du Freebooter. Et enfin, il y a pas mal de gamins assez cool. Et ça évite de passer par la douane, tout à fait. Mais c'est justement pour ça qu'on fait les émissions là où on vous montre les bits et les gammes alternatives. Moi, j'ai pour ambition de distiller à chaque fois qu'on fait une session comme ça, vous distiller les plans FR pour justement éviter ces douanes parce que ça devient vraiment problématique de nos jours. Donc voilà, ça se bouge, il y a le retour du soleil, il y a des événements, comme on disait la dernière fois, et il y a des événements bien cool. Et je pense qu'il y a tellement d'événements en ce moment que vous ne devriez pas avoir trop de mal à en trouver par chez vous. En tout cas, le visuel, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'il fait. Et pour ceux qui sont à Lille, n'hésitez pas à aller au Valty Street pour aller jouer. Ça fait aussi de la carte, du Magic, du JDR et tout, donc n'hésitez pas. Vraiment, très très bonne rencontre. C'était super, on avait beaucoup de place. Ah oui, mais c'était énorme, hein. Parce que là, les angles de photos se resserrent sur les joueurs, mais en fait, ils prennent pas un tiers de la salle. Incroyablement grand. Genre, ils étaient 20, mais vous pouvez en mettre 100 là-dedans. L'accueil au top, je remonterai. Eh ben, écoute, ça se trouve, ça se trouve, Cernunos m'aura mis à Malifaux et je monterai avec toi, hein, on sait pas, hein. Et toi, y a rien, lol. Arrête. Chez toi, dans ton appartement, ouais, y a rien. Mais autour, quelques minutes en bagnole, t'as des trucs à faire. Ouais, parce que là déjà, ça paraît grand, mais ça, c'est même pas. C'est quoi? C'est un quart de la salle, en vrai. Donc, ouais, vous auriez pu être facilement une centaine que ça rentrait, hein, moi je dis, hein. Oui, Farah, il venait d'Avignon pour arriver jusqu'à Moucron, qui est en Belgique, hein. Bon, c'est collé à la France, hein, mais c'est en Belgique, donc quand même, hein. À 1h15 mini, lol. Eh ben, c'est pas 1h15 Avignon, Avignon-Moucron, je te garantis. Ouais, forcément, on passe généralement dans les grandes villes ou autour en périphérie, parce que c'est plus simple de réunir tout le monde autour d'une grande ville que d'aller dans un patelin paumé où personne n'ira. Ne serait-ce que par les transports, quoi. Faut bien qu'il y ait des gares et des choses comme ça. Ouais, ouais, facile, hein. Facile, c'était vraiment énorme. Mais déjà, là, vous étiez une vingtaine de jours, c'est cool. Et du coup, bah, comme il y a des gars comme toi qui viennent d'Avignon et tout, je suppose qu'il y a d'autres gars qui venaient d'ailleurs, donc c'est cool aussi de rencontrer la commune qui vient de. Bah, il y avait par exemple Ludo qui vient de Strasbourg, donc c'est l'Alsace. Enfin, voilà, c'est sympa de rencontrer des gens. C'est aussi ça, les déplacements et les événements qui est intéressant, parce que tu vas rencontrer des gens, tu les aurais pas rencontrés autrement en fait. Ça vient vraiment de partout, et ça c'est vraiment très 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 cool, je trouve. Et puis là, c'était vraiment c'est un tournoi dédié, donc tu rencontres des gens qui jouent vraiment qu'à ce jeu. C'est pas comme Octogone où. Bah, Octogone, j'ai pas envie de jouer, comme je vous ai dit, j'ai envie de papillonner parce qu'il y a trop de trucs. Là, tu viens pour jouer, tu viens exprès pour ça, et ça, c'est cool aussi hein, d'avoir certains événements comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Ah oui, une actu qu'on suit. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Notre ami Samy, avec son jeu Ami. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que la bêta des règles était en correction, donc on va bientôt la voir. Et là, ils ont mis des offres, donc c'est des objectifs en STL gratuit. Donc d'ailleurs, même pas pour jouer à Ami, hein, ça peut peut-être vous intéresser. Mais voilà, je voulais vous le dire, je voulais partager l'info. Donc il y a du STL gratuit pour des marqueurs d'objectifs pour le jeu Ami. Si vous voulez une idée de la taille que ça fait, ça c'est du soc de 32, normalement, si j'ai lu la description. Donc ça doit être du soc de 25, ça a l'air plus petit.
Donc voilà, vous avez des petits STL gratuits. Pour ceux qui impriment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui impriment, hein, qui passent par là. Octogone, tu joues le soir. Bah ouais, mais le soir, ça dépend. Parce que moi, genre, fallait que je prenne le dernier bus pour pouvoir aller dormir dans la famille. Donc j'avais dit que je m'arrêtais à je sais plus quelle heure pour pouvoir choper le bus, quoi. Et être sécure, tu vois, j'avais pris un bus en avance. Et du coup, j'ai fait tellement de démos euh, que j'ai vraiment chopé à la dernière minute le dernier bus, quoi. Donc à moins de dormir là-bas, c'est envisageable, hein, tu me diras, mais à moins de dormir là-bas, moi je joue pas le soir parce que bah, je suis pas véhiculé. Mais ouais, ça serait peut-être envisageable, tiens, pour une fois, de faire la nocturne. Mais bon, après, si je fais les démos Mars Code Aurora, enfin, c'est cool la nocturne, hein, tu passes un bon moment, mais putain, t'es rincé le lendemain, c'est compliqué de faire des démos quand t'es rincé, non? Je sais pas. Bon, après, il y a l'alcool qui nous tient. Autre, autre indé FR qu'on a suivi récemment, une petite news vite fait, on s'attarde pas encore une fois, mais c'est pour vous dire que ça existe, que c'est là. De toute façon, si vous êtes sur le Discord, normalement, vous savez, parce que je vous les mets au compte-gouttes. Mais Maraude continue son développement. Donc il continue le développement du jeu. Je leur ai partagé le morning papoting où on était ensemble, où on lisait les règles avec mon avis. Ils m'ont remercié pour ça, donc c'est cool. J'espère que ça va leur servir. En tout cas, là, ils ont rajouté, de ce que j'ai lu, je ne vais pas aller lire les règles, hein, je vous le dis. Ils ont rajouté des scénarios et ils ont rajouté un système de magie. Donc voilà, ça s'étoffe un peu. Alors je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Est-ce que ça crée justement ce que moi je disais, j'aimerais bien voir plus d'interactions joueurs dans leur système de règles pour le rendre encore plus fun. Je sais pas si ça apporte ça, mais en tout cas, voilà, ils ont commencé ils continuent à développer le truc et ça continue, hein, c'est pas fini. Ils appellent aux gens à faire des retours, à tester le jeu et tout ça. Et donc ça c'est cool, ça continue. C'est pas juste un projet lancé comme ça en l'air. Ils sont à fond dessus, c'est cool. Pareil, je vous le dis parce qu'on en avait parlé. Alors là, c'est pas un dé, mais ça y est, il y a le PDF, des règles de Shatterpoint. Bon, il est en anglais. Après, si vous allez voir le live de Nico Prime, il y a une version française sur le côté et il explique. Mais en gros, ce que je vous ai expliqué lors du live sur les règles de Shatterpoint, bah c'est ça. Voilà, on n'a pas eu de flou là-dessus, en fait, c'était assez clair parce que c'est assez simple finalement leurs règles. Donc maintenant à voir, mais tout ce que j'avais pas dit de conneries en fait pendant le live, c'est bel et bien leur système de jeu est bel et bien comme ça. On pourra bel et bien mélanger les factions en fonction, même avec les époques. C'est juste dans le sein de les squads enfin votre équipe est composée de deux escouades. Au sein de l'escouade, tu pourras pas mélanger les périodes, mais au sein de l'équipe, tu pourras. Il y a les règles de mouvement comme je vous ai dit, le système de combat. Après, si vous voulez plus de précision, ben du coup, je vous ai partagé le lien sur le Discord d'une chaîne, la caverne de Ratrocor qui prend point par point et qui réexplique. Mais grosso merdo, c'est ce que je vous avais dit, hein. C'est juste que là, il le fait plus précisément si vous êtes vraiment intéressé par le jeu. Et puis sinon, bah, Nico Prime, voilà, maintenant, il a fait un live dessus où il répond aux questions, donc c'est intéressant. Donc j'avais profité pour lui poser des questions auxquelles il avait répondu. Et par exemple, moi, je trouvais le système de combat très compliqué. En tout cas, la lecture. C'était un peu. Ça te perd assez facilement. Et Nico Prime, son avis, c'est que c'est compliqué au début, ça paraît compliqué parce que bah, il y a une sorte d'apprentissage de l'icône. Mais après, comme c'est qu'un système d'icônes, une fois que tu connais les icônes et qu'il n'y en a pas 30 000 non plus, ça se fait tout seul et assez naturellement. Je veux bien le croire. Maintenant, encore une fois, moi je vais attendre que, bah, de toute façon, on doit avoir des budgets raisonnés, hein. Donc je vais attendre que ce soit sur table, je vais regarder un peu, j'aimerais bien tester quand même pour voir si c'est intéressant. Mais après, il y a aussi le côté Star Wars qui fait que ça me motive pas trop. Et après, j'ai trouvé une excuse à la conversion, d'ailleurs, en y repensant. Parce que je me suis dit, putain, c'est anti-fluff de jouer deux périodes différents et de pouvoir jouer deux méchants et tout, ça n'a aucun sens. Mais du coup, si on travaille sur la conversion, et donc du coup, tu joues les profils, tout ça, mais tu fais une conversion histoire de dire que oui, mais en fait, non, c'est un gentil, enfin, je sais pas quoi. Oui, ça peut laisser une porte. Cette incohérence fluffique peut laisser une porte à la création de conversion pour le rendre fluffique. Appel du pied, je sais pas. Mais non, pour le moment, voilà. Je suis, parce que ça m'intéresse. Maintenant, est-ce que j'achète? Pas sûr. Mais je trouve les figurines cool, hein, ceci dit. Ça te hype pas? Bah moi, ça me hype un peu sur les mécaniques de voir ce qu'ils font un peu. Je trouve ça assez intéressant. Mais voilà. Voilà. Vous me connaissez. De toute façon, il faut faire des choix à un moment donné.
Moi, j'ai choisi de suivre l'indé principalement et faire, donc je peux pas tout suivre non plus, quoi. Ah, ça n'a pas marché. C'est embêtant. Suivre le lien? Ah si, ça a marché. Autre nouvelle que j'ai mis sur le Discord, vous avez sur le site de Légion Distribution accessibilité aux règles de Moonstone en français. Voilà, pas d'excuses, c'est gratuit, vous pouvez lire les règles de ce super jeu. Pareil, en plus, l'esthétique cartoon Liz Burke, bah, c'est une question de goût. Ça rappelle un peu la série Clone Wars, et il y a beaucoup, dont moi, hein, de personnes qui apprécient cette série, et donc du coup qui ne sont pas du tout répulsés par l'esthétique des figurines qui rappellent cette série. Moi je trouve ça plutôt cool. Ça change un peu. Moonstone, je vais craquer par contre. Bah, ouais, c'est vrai que ça donne envie. Puis, on en parlait avec Arnaud, je crois. C'est Moonstone, c'est. Enfin, Grifter, que vous avez entendu la dernière fois. Moonstone, c'est. Tu vois, je me dis. Je peux même acheter qu'une ou deux équipes histoire de jouer. Et je serais déjà contenté, tu vois. J'ai pas besoin d'acheter tout le jeu. Donc, c'est un craquage qui est tout à fait acceptable, mais c'est très rafraîchissant en termes ne serait-ce que de design déjà. Et même en termes de mécanique, il y a vraiment des trucs très très drôles. Et justement, je pense que Moonstone, dans l'esprit, c'est un bon exemple pour Maraude. Parce qu'il y a l'idée de bluff, il y a des trucs simples, il y a plein d'idées intéressantes pour l'esprit, je trouve, dans lequel veut s'inclure Maraude. Donc voilà, c'est en français. Donc du coup, Samy, si tu écoutes la rediffusion, je t'avais dit de t'y intéresser, bah là tu n'as pas d'excuse, tu as le PDF gratuit, tu le trouveras sur mon Discord, le lien, et sinon c'est sur le site de Légion Distribution, tout simplement. Donc c'est facile, c'est accessible rapidement. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Salut, Five Restit. Attends, excuse-moi, je suis trop nul à la lecture. Five Restit. Salut, Five Restit. Bienvenue à toi. Bah heureusement que j'ai pas prévu trop de news. Bah j'avais prévu de vous parler de Arena, mais ça va prendre plus de temps. Quoi qu'on peut y aller vite fait, hein. D'abord, qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, je pense que vous connaissez, hein. À la base, c'était un KS. Je veux dire Five. Eh ben, je dirais Five, ça me va. De toute façon, généralement, je dis que le début des pseudos par la suite. Au début, j'essaye, après j'abandonne. Là, on va aller sur Hobbyshop, parce que pourquoi pas. Mais il y a sur d'autres magasins. Vous trouvez sur Philibert, par exemple. Mais comme on a parlé de Maraude, j'étais sur le site Hobbyshop. Donc, c'était un KS à la base, qui a bien marché. Dungeon and Laser. Donc c'est pour principalement du jeu de rôle normalement, hein, c'est pour faire des salles et tout. Mais c'est assez cool, c'est des systèmes de dalles, de murs et de décors surtout, c'est ça que je regardais. Modulables, ils sont à des prix plutôt corrects. La gamme Rempart, ça vient pareil, je crois que c'est le même producteur. C'est qui fait ça déjà? Je ne sais plus. Arkon, voilà. Arkon Studio. La gamme Rempart, il me semble que c'est des trucs qui sont aimantés, si je dis pas de bêtises. Et donc, bah ça y est, ça arrive en magasin. Donc, si vous avez raté le Kickstarter, ben ça va pouvoir être. Vous allez pouvoir quand même l'acheter maintenant parce que ça arrive en magasin. Je trouve que ça a des prix. C'est du plastique, hein, c'est pas du MDMF ou du carton ou je sais pas quoi. Donc, je trouve les prix relativement corrects. Ça dépend lesquelles boîtes, mais bon, voilà, par exemple, on est en dessous de 30 € pour les petites bâtisses comme ça. Ça va, c'est cool. Alors, c'est sûr, ça a l'air orienté. Enfin, c'est orienté JDR de base. Mais je trouve qu'il y a des choses à aller piocher pour garnir nos tables, notamment sur ces trucs de décor là. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit que dalle. Merci, au revoir. Mets-moi ça en grand, s'il te plaît. Yes. Donc là, on reste sur du Medfan, hein, mais il y a quand même pas mal de petits objets et tout. Ouais, c'est clairement pour du jeu de rôle, c'est marqué dessus, hein. Mais donc voilà, je voulais partager ça parce que j'arrête pas d'y voir passer dans les réseaux et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Est-ce que je me laisserais tenter par deux trois trucs? Je sais pas. Mais même sans faire du jeu de rôle, enfin, je trouve ça assez intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir des tables où justement on fait exprès de faire des bâtiments dans lesquels on peut aller jouer à l'intérieur. Pour les jeux d'escarmouche, hein, pour les jeux d'armée, vous oubliez, c'est pas la bonne idée. Mais pour les jeux d'escarmouche, ça peut être intéressant de rajouter cette dimension intérieure-extérieure du bâtiment. J'aimerais bien essayer des jeux un peu comme ça, à voir si je peux pas y adapter avec des jeux.
Bah, par exemple, News qui n'est pas une news, mais par exemple, on pourrait jouer avec ce genre de bâtiment à un jeu qui s'appellerait dans l'avenir Ares et qui serait une sorte de MCA médiéval fantastique. Oh, oh, oh. Ouais, Minus en a parlé hier pendant le live de Grégory, est en préparation, moi je le savais déjà, mais est en préparation la version Medfan de Masque d'Aurora. Ah, il y a de la SF. Incroyable. Ça m'intéresse plus, moi. Grave, trop bien. Parce qu'en plus, vous savez, j'ai eu Score Space. Donc j'ai trop envie d'avoir des jolis décors et tout pour faire ça, pour jouer à Score Space, c'est trop bien. Yes. Coûte combien? Ah, ça va, hein. Franchement, c'est abordable, hein. C'est gros comment, je sais pas, mais... Oh, franchement, ça va. Non, je trouve ça abordable pour du plastique en plus. Échelle 30 mm, ouais, ok. Je suis saucé aussi par, je sais pas si vous avez vu ce jeu, mais Space Station Zero. Donc c'est du solo coop SF. Et je trouve le délire assez cool. Et donc je vais certainement tester. Bon, je vais peut-être tester avec Minus d'ailleurs, parce qu'il est bien saucé par le jeu. Donc pareil, ce genre de truc, ça irait trop nickel, quitte à se faire une jolie table. Après, je vais voir, en fonction, on verra quand je retourne à Lyon, parce qu'en plus, je sais qu'il y a plein de joueurs multijoueurs là-bas que je connais. On verra si on peut pas se remettre à faire des produits. Pour le moment, je m'embête pas trop la vie avec ça. On fait les news, je fais du game design. Mais on verra si je me remets pas à refaire des vidéos un peu plus axées jeu. Et quitte à faire ça, faire du décor et tout, et faire des trucs sympas à vous montrer, quoi. Mais ça, on verra sur mon retour de Lyon, on verra comment on envisage la suite. Pour le moment, on va rester dans nos classiques. Je vais pas engager de nouvelles choses tant que j'ai pas déménagé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des familiers? Ah, c'est rigolo. Tortue tank. Ah, ça, c'est le chien avec une épée dans le bec, là, c'est une référence à Dark Souls, avec le loup et l'épée. À ton retour, c'est Malifaux en prio. Enfin, retour arrivé, je veux dire. Bah, c'est un retour, hein, dans un sens. Je retourne sur mes terres. Priorité à qui me chopera en premier avec son jeu. Parce que vous êtes plusieurs à me dire, ah, il faut qu'on joue assis à ça, à ça. Et vous m'avez pas dit les mêmes jeux. Donc, à qui arrivera en premier? Ah, c'est cool. Je les aime bien, les petits. Après, pour ces chiants, il faut tous les acheter. Alors, s'il y en a qu'un qui te plaît, c'est un peu con, mais c'est cool. Ah, ouais, je vais jeter un œil. En tout cas, ça a l'air cool. Moi, ça me sauce bien. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et ouais, je l'ai partagé sur le Discord. Je vous l'ai pas dit à vous dans le live, mais on va le faire. Légion. Distribution. Ça, c'était un bon plan que je vous ai donné, que je vous avais donné lors d'un morning papoting. Et il est toujours d'actualité. Euh, Vous allez sur Légion Distribution, bon plan, pas promotion, mais emballage abîmé. Et du coup, il y a des packs de figurines. Encounter, ça a l'air sympa. Qui sont vraiment pas chers. Moi, j'ai chopé du coup. Merde. Mince. Je l'ai dit tout à l'heure. En plus, Score Space. J'ai chopé Score Space vraiment pas cher. Par exemple, là, vous avez un Fallout à 60. Donc, je pense que vous gagnez à peu près une vingtaine d'euros. C'est pas dégueulasse. Ah, bah là, on parlait de Rempart, là, les nouveaux trucs qui sortent. Bah là, il y a une boîte abîmée. Puis regardez, une boîte abîmée, il y a que dalle. La boîte, elle est un peu abîmée. Et vous faites des belles économies. En plus, là, c'est du décor un peu SF et tout. Ça marcherait bien pour du Necromunda ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a le bon plan. Faut les regarder de temps en temps, hein. Ça peut vraiment valoir le coup. Et du coup, il y avait du Master Universe. Master! Ah bah ouais. Voilà, ça commence à partir comme des petits pains. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Forcément, c'est que les boîtes abîmées. Mais donc, oui, bah voilà, typiquement, je crois que celle-là, elle est à 80-90 euros. Donc, ça fait une petite économie, hein. C'est pas dégueulasse. Si vous comptiez l'acheter de toute façon, let's go, hein. Après, il y en a qui sont moins intéressants. C'est comme tout, hein. Les bons plans, faut faire le tri. Mais donc, vous avez toujours ce bon plan qui marche toujours. J'ai appris que ceux qui font Dungeon and Laser, c'est ceux qui ont fabriqué les figurines de Conquest. Ah ouais? Ah bah je savais pas. Ok. Ben, c'est Archon Studio. Pourtant, c'est pas Archon Studio, Conquest. Conquest, c'est Parabellum.
Arkane Studio, c'est pas Parabellum. Arkane Studio, c'est ça. Dungeon and Laser. Master of the Universe. Rampart. Wolfenstein. Heroes 3. Heroes of the Might and Magic. Pardon, les anciens. Alors que... Parabellum... Parabellum, c'est ça. Ah, c'est Arkane Studio qui sous-traite. C'est-à-dire, je veux dire que Parabellum serait une succursale, enfin une sous-salle de Arkane Studio. Je sais pas, moi, je passe cette info. Après, je veux bien te croire, hein, mais ce qu'on avait regardé en plus l'autre fois, quand on discutait sur le Discord, on avait regardé d'où venait Parabellum, mais il me semblait pas que c'était une société annexe ou qu'il y avait une société annexe. Ça avait popé un peu de nulle part. C'est des Grecs, je crois. On avait regardé les LinkedIn des gars qui travaillent là-bas. Après, c'est possible qu'ils fassent fabriquer par et qu'ils sous-traitent parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens techniques et donc ils utilisent par exemple Arkane Studio pour construire ces trucs. Arkane fait le jeu Conquest, mais Arkane Studio fabrique leurs figurines. Ouais, ok. Ça marche. Bah peut-être, ouais, effectivement, comme Parabellum, c'est une toute jeune société, peut-être qu'ils ont un... Pour tout ce qui est question de production, du coup, ils sous-traitent à Arkane Studio. Ouais, c'est possible, hein. C'est pour ça, hein, quand vous faites les surprises, genre Vincent, il fait les surprises là. Ah, quoi ouais, il travaille avec un concurrent, mais en fait, tout le monde fait ça. C'est comme ça que ça marche. Il y a ça. Ah si, je voulais faire une petite pub pour... Franchement, je vous invite à aller regarder. Grégoric. Donc sur la chaîne de Grégoric, hein, vous avez les liens dans le Discord, comme d'hab. Là, il se lance pour le mois d'avril, il fait un jour un jeu. Bon, il fait pas tous les jours, genre le dimanche, foutez-lui la paix. Mais il fait plein de jeux, notamment indé. Est-ce qu'on peut voir la playlist? Ce sera encore mieux. Enfin, notamment que indé. Bah là, tiens, on les a tous. De toute façon, celle qu'il a sortie. Pour le moment, il a fait Cobalt and Cobblestone, Gazland, Moonstone, Forcegrave et Confrontation. Et donc, il présente les jeux, il explique un peu leurs particularités, tout ça, tout ça. Et c'est très très cool. Et comme vous le voyez, c'est plutôt court, hein. À part la première qui est un peu longue, il a réussi à avoir un format un peu plus court. Il dure une vingtaine de minutes, au grand max. Et il va faire ça tout le mois d'avril. Alors, c'était en réaction. Je sais d'où ça vient, cette idée-là. C'était en réaction à un Minimaniac, je sais plus comment il s'appelle, un Minimaniac, merde. Miniac. Comment il s'appelle le peintre? Aidez-moi. Attendez, je l'ai sur le Discord. Je vais vous trouver cette info. Elle est dangereuse cette série? Pourquoi? Parce qu'elle te donne envie d'acheter des nouveaux jeux? Alors attendez, je vous le Discord, parce que j'ai perdu. Ah, merci! Merci, Redac! Putain, je suis une catastrophe. Heureusement qu'il y a un chat. Cyril Mignet. Alors? Ah non, il m'a troll! Ah putain, je suis tombé de son. Et comme tu l'as écrit avec des... Ah bah, hey, tu m'as troll, on va se regarder un Cyril Lignac. C'est parti. Réac sur Cyril Mignac sur RTL, c'est parti. Ciao, je suis un... Ah, je déconne, je rigole. C'est Mignac. Allez, on va y arriver. Cyril Mignac. Ah, tu m'as bien eu. J'aime le troll. Yes, le voilà. Donc, un petit disclaimer hein, entre-temps. Mais voilà. Donc Cyril, il nous fait une vidéo... pas Cyril. Bah, on va l'appeler Cyril maintenant. What up, mini family? Oh là, oh là, oh là. C'est un peinture truite. Elle est pas mal, celle-là. Bon, bref, il nous a fait une vidéo Other Game April où il a dit ouais, pendant le mois d'avril, on va faire plein de vidéos. On va parler d'autres jeux que Game Workshop.
Nous sommes le 18 du mois d'avril. Bah, il a pas fait d'autres vidéos. C'est un peu triste, hein. Bon, moi, en déconnant, je disais, oui, bah, nous, on fait pas le mois d'avril. On fait pas le Other Game April, on fait le Other Game Years, parce qu'on en parle toute l'année. Mais bon, du coup, PG s'est dit, vas-y, gros, c'est une bonne idée, on y va, quoi. Donc PG, il l'a fait sérieusement, lui. Et il continue à le faire. Mais du coup, ben, un peu déçu que Miniac, il lance un truc, mais il le fait pas. Et j'ai essayé le hashtag sur Instagram, que dalle. Donc, je sais pas. C'est bien, hein, l'initiative est bien, mais il suffit pas d'en parler. Dommage, hein. Enfin bref. Allez voir les vidéos de PG. Allez, je vous mets le lien pour les plus feignants d'entre vous qui ne sont pas encore sur le Discord. Bah d'ailleurs, pendant que j'y suis, j'ai allumé le Discord, alors tant qu'à faire. Ah, oui, mon Discord. Incroyable. Pendant que j'y suis, je vous remets le lien du Discord, même s'il est en bas, même s'il est de partout. Invitez des gens. Mais rejoignez-nous. Modifiez le truc de l'inf. Hein. Expire, jamais. Générer. Copier. Bim. Voilà, si vous voulez suivre les infos en temps et en heure, parce que souvent quand on en reparle en live, c'est un peu trop tard, comme la dernière fois qu'on avait parlé du KS de Hana. Par contre, moi je vous distille tout ça, on met aussi les liens des sites de Beats, on fait le tour des jeux indés, bref, le Discord est devenu un outil à part entière. Mais donc du coup, je vous invite vraiment à aller voir ces petites vidéos, il va continuer tout le mois d'avril, je sais pas combien il en a prévu d'en faire, mais c'est cool, et ça se mange sans fin, comparé à Miniac qui, bah c'est court, hein, Miniac vous pouvez aller voir, hein, ça dure 1 minute et il a rien fait de plus.